Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. J'espère que toi qui m'écoutes, tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypersensibilité et de la sensibilité sensorielle que l'on craint, que l'on cache pour essayer de s'adapter à la société, à son entourage et pour être accepté. Être quelqu'un d'hypersensible est encore de nos jours mal perçu, incompris par les autres. On nous caricature de trop fragile, d'être toujours à fleur de peau, d'humeur changeante. Cette hypersensibilité est bien souvent mal gérée, que l'on soit HPI, HPE, homme ou femme. Dans la plupart des cas, on ignore ou rejette cette hypersensibilité à cause de l'humiliation trop souvent subie de la part des autres. Un homme HPI, par exemple, va tant bien que mal monter un mur autour de lui pour s'empêcher de ressentir, pour empêcher que ses émotions ne débordent. Il va essayer de l'occulter, essayer de le contrôler, essayer de le maintenir jusqu'à l'implosion interne en lui. Il saura maintenir le cap dans sa vie sans se laisser submerger. Et il cadenasse en fait bien au fond de lui ce qui le dérange, ses émotions, sa sensibilité. Il sera plus dans l'intellectualisation rationnelle de sa vie plutôt que dans le ressenti. Mais le conflit intérieur et la souffrance est là et va surgir tôt ou tard à la moindre étincelle. Une femme HPE est hautement sensible à ses émotions et lorsque ça déborde, l'extérieur l'aperçoit comme une hystérique à trop ressentir. On lui dit souvent qu'elle doit apprendre à maîtriser et à gérer ses émotions. Elle ne sait pas garder en elle. Il faut qu'elle extériorise et exprime même si ça dérange ou alors elle va essayer de paraître et se contenir, mais ça va vite finir en anxiété, en dépression. C'est intense chez elle. Elle ressent bien souvent sans pouvoir vraiment identifier et mettre des mots. Elle est en permanence en connexion avec ce qui l'entoure. Pour rappel, la société interdit aux petits garçons de pleurer, sous peine d'être faibles. L'hypersensibilité est vue comme de la faiblesse, malheureusement. D'où le fait que les hommes hypersensibles doivent se cacher pour pleurer et montrer à l'extérieur leur insensibilité face à la vie. Un garçon, ça ne doit pas être sensible. Ce sont les filles qui sont sensibles, pas les garçons. Une mémoire ancrée dans son corps d'homme et donc s'interdit tout débordement d'émotions sous peine d'être caricaturé. Et c'est difficile de percevoir cette souffrance chez les hommes, de ne pas pouvoir s'autoriser à être dans la sensibilité. Pour une petite fille, c'est la même chose. Si une fille exprime sa sensibilité exacerbée, elle est trop fragile. Une fille qui pleure parce qu'on a tué son amie la poule, c'est exagéré, ce n'est pas bien. Elle doit s'endurcir. Elle doit taire aussi ce qu'elle ressent. Si elle a un ami imaginaire, c'est mal vu. Il ne faut pas le dire. Peu importe le cas de figure, on craint d'être perçu comme trop. Alors ce qui arrive, c'est que si on ne connaît pas en fait que c'est un mode de fonctionnement naturel que l'on ne peut pas changer à sa convenance, on va craindre cette hypersensibilité au point de la fuir, de la rejeter, de la nier. On va se blâmer d'avoir ce mode de fonctionnement, de ne pas être comme les autres. On va blâmer ce décalage. On va craindre au final qui l'on est vraiment, au détriment d'un faux semblant, au détriment d'un faux amour, au détriment d'une fausse intégration sociale, au détriment du faux. On va se craindre et se sacrifier sa personnalité pour les autres. La personne hypersensible, peu importe son vécu, a une mémoire de souffrance dans cette vie ou dans une autre vie qui la fait craindre d'exprimer son hypersensibilité. Et donc, elle cache plutôt sa différence d'avec les autres. Une femme hypersensible peut avoir la mémoire en elle, d'avoir été une guérisseuse ou une sorcière qui fut torturée et tuée par le passé pour avoir exprimé ses dons sensoriels, de savoir capter les choses, de savoir guérir une personne par les plantes, de savoir maîtriser les énergies, etc. C'est difficile de dire aux autres qu'on a une connexion profonde avec la nature, avec les êtres qui nous entourent.
une connexion avec l'impalpable, l'invisible. C'est difficile de dire que l'on ressent une personne dans son émotion, dans son être. C'est difficile de dire aux autres que l'on capte l'énergie d'un lieu, d'un environnement, d'une personne. C'est difficile de dire que l'on comprend le langage animal. On te voit parler à ton chat comme on parle à un humain, on va dire que tu es folle, qu'il ne te comprend pas. C'est difficile de regarder un film avec une autre personne et se mettre à pleurer parce que tu t'es mis à la place de l'acteur. C'est difficile de faire comprendre que tu préfères un endroit paisible à la foule. Bref, plein de petits détails comme ça qui te fait craindre en fait ton hypersensibilité, surtout dans l'expression de celle-ci. Mais s'adapter aux autres, à la société, ok. Mais jusqu'à quand va-t-on se perdre au détriment des autres? Jusqu'à quand va-t-on devoir cacher son hypersensibilité de peur que ça dérange les autres? Jusqu'à quand va-t-on craindre le regard des autres sur soi? Devons-nous nous adapter à eux ou c'est à eux de s'adapter à nous? Craindre son hypersensibilité, c'est se rejeter. Rejeter cette partie de nous-mêmes qui fait notre particularité. Craindre son hypersensibilité, c'est s'empêcher de vivre pour les autres. C'est se faire petit pour laisser la place aux autres. Avant, je rejetais mon hypersensibilité car on m'humiliait à la moindre occasion. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On me disait en fait de faire attention, qu'on ne me traite pas de folle à parler des énergies que je percevais en fait d'un lieu, des entités qui communiquaient avec moi. Je rejetais ma sensibilité extrasensorielle pour faire plaisir et pour ne pas en fait que ça dérange les autres. J'ai toujours été cet enfant connecté au monde invisible, à la nature, etc. J'arrive à voir en l'humain ce que eux ne peuvent voir en eux. J'arrive à ressentir leur dysfonctionnement dans leur énergie. Aujourd'hui, je ne me cache plus et j'ose m'exprimer. On ne doit pas craindre en fait son hypersensibilité et sa sensibilité sensorielle. Cela fait partie de nous et nous devons l'accepter pour être pleinement épanouis. On doit se défaire de ces mémoires de souffrance dans nos corps, car ils obstruent en fait nos énergies et nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Ces mémoires doivent être libérées et guéries. Nous devons également désapprendre ce que l'on nous a toujours appris, qui nous empêche d'exprimer notre hypersensibilité. Il est temps de s'affranchir des mémoires traumatisantes. Il est temps de reprendre son pouvoir, de reprendre possession de ses sens, de sa sensibilité, de ses émotions, de son hypersensibilité et de l'incarner pleinement sans crainte. Il est temps de s'écouter et de laisser sa sensibilité dans les sens, le droit à l'expression dans notre vie. C'est le moment de se révéler, d'oser exprimer sa vérité, la vérité de son être, s'affranchir du regard d'autrui qui nous desserve, s'affranchir de notre sacrifice de nous-mêmes pour les autres. Il est temps d'arrêter d'avoir peur des qu'en dira-t-on, mais écouter et faire passer ses besoins avant celles des autres. Ce monde a besoin de sensibilité, de gens comme nous qui apportent cette douceur empathique. Ce monde a besoin de ressentir avec le cœur. Ce monde a besoin de notre différence. Alors, osez aller vers vos émotions, osez aller vers votre hypersensibilité et n'ayez pas peur d'être trop, car vous êtes trop parfait pour ce monde. C'est pourquoi on essaie de vous éteindre. Ne craignez pas qui vous êtes et osez. Voilà pour ce petit podcast. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si tu as aimé. Et je te dis à très bientôt. En attendant, prends soin de toi.